Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Joanie Bouffier-Hartmann. Bonjour Joanie. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence Hartmann & Partners, créée dans une volonté de pensée systémique, c'est-à-dire en tenant compte de la subjectivité, voire de la spiritualité. De manière plus prosaïque, vous êtes très engagé auprès du Conseil de l'Ordre des architectes. Vous allez développer tout cela, mais pour débuter ce podcast, restons dans le prosaïque mêlé d'inattendu, le goût, votre goût d'architecte, là où on ne l'attend pas. Aimez-vous les plaisirs de la table, Joanie? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Avec plaisir. Donc, je commencerai par dire que les plaisirs de la table sont très liés aux personnes avec qui on les partage. Et pour un souvenir gustatif, je parlerai donc d'une dorade aux fenouilles découverte et dégustée lors d'un voyage au Maroc. Bon. Dans une ville marocaine, vous avez un lieu? Oui, éventuellement alors associé c'était une aventure un peu particulière où avec une collègue architecte, nous faisions un voyage de découverte de la vallée de Tinrir. Et le pacha de Tinrir, après une rencontre un peu surprenante, nous a conviés à partager chez lui cette dorade. Donc un souvenir aussi lié à la rencontre. Exactement. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Très bien. Je dirais que ma jeunesse s'est déroulée entre Paris et la modernité d'une ville nouvelle. Mon père étant très féru de modernité et se vivait comme un pionnier en quelque sorte. Donc il a emmené toute notre jeune famille à l'époque s'implanter en ville nouvelle et du coup j'ai pu à la fois comparer en quelque sorte l'expérience de Paris où ma grand-mère continuait à vivre à Auteuil en tant que pianiste et donc cette ville nouvelle qui représentait une autre type d'aventure spatiale. Alors laquelle des villes nouvelles? Alors. C'est la ville nouvelle d'Évry-Courcouronnes. Oui. Donc dans laquelle j'ai passé un certain temps et en immersion, je dirais, tout en venant régulièrement à Paris. Mais votre père n'était pas architecte. Mon père était ingénieur, voilà, ingénieur. Oui. Mais ingénieur pour la construction? Pas du tout en lien avec la construction. Oui. Ingénieur électronicien au départ. Bon, mais féru de modernité. Féru de modernité, oui, puisque en premier lieu, avant de venir en ville nouvelle, il avait d'abord vécu avec ma mère au Grand Pavois, à Paris. Oui. Et donc, il a continué comme ça cette quête d'expérience moderne. Alors, ce désir d'architecture, il arrive de ce contraste entre Paris et la ville nouvelle? Au départ, c'est plutôt un désir de photographie. À 15 ans, j'ai demandé à avoir un appareil photographie. Donc, j'ai pu commencer un peu à regarder la ville ou les villes sous un angle particulier. Et ensuite, après le bac, donc alors moi j'avais comme ambition première de venir vivre à Paris quand même. J'étais très très attachée au mode de vie, au quartier, à l'animation, à l'idée du quartier latin, de la vie intellectuelle et culturelle, voilà tout ça. Et du coup, après une maths sup au lycée Saint-Louis, donc face à la Sorbonne,
je me suis orientée vers des études un peu différentes, en hésitant entre les beaux-arts et l'architecture. Et l'architecture l'a emporté. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.